Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous partons en Amérique du Sud, au Pérou, dans les lignes de Palpa. Alors il y a à peu près un an, j'avais déjà fait une vidéo sur les lignes de Nazca, vous retrouvez le lien évidemment dans la description, mais aujourd'hui on va parler des lignes de Palpa qui sont souvent à tort mixées avec les lignes de Nazca. En quoi les lignes de Palpa diffèrent? Vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes représentations que les lignes de Nazca et qu'elles soulèvent des questions peut-être encore plus intéressantes que les lignes de Nazca. Donc sans plus attendre, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est les lignes de Palpa, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles pourraient représenter, qu'est-ce qu'on en dit de manière officielle ou de manière alternative, bref, un tour d'horizon exhaustif sur cette magnifique énigme d'Amérique du Sud. Les mystérieuses lignes de Palpa auraient été créées 1000 ans avant les plus célèbres lignes de Nazca. Les chercheurs ont pu identifier jusqu'à présent plus de 600 lignes différentes et géoglyphes dans la région de Palpa. Ces figures énigmatiques sont un mystère profond et auraient été créées par le peuple Paracas, connu pour ses crânes allongés. La grande différence avec les lignes de Nazca, dont les formes sont plutôt grossières, est que les lignes de Palpa présentent une toute autre réalité. Plus grande, plus moderne entre guillemets, et donc encore plus intrigante. À tel point que je suis convaincu que ce ne sont pas les mêmes peuples qui ont gravé les lignes de Palpa et les lignes de Nazca. Mais comme je l'ai dit, les dessins de Palpa sont différents de ceux de Nazca et nous allons voir maintenant quelles sont les significations qui se cachent derrière tout ça. Bien que les archéologues ne soient toujours pas sûrs du véritable objectif des lignes de Palpa, de récentes études archéologiques ont montré que les lignes de Palpa seraient bien plus vieilles que celles de Nazca. Alors que leur véritable vocation demeure aujourd'hui encore inconnue, les chercheurs pensent que ces formes géométriques servaient à adorer les dieux censés contrôler les forces de la nature, telles que les tremblements de terre, les sécheresses et les inondations. D'autres y verront des repères terrestres pour des rites astronomiques. Les anciens habitants de Paracas, bien connus pour leurs crânes allongés, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, constituent un sujet de débat enflammé parmi les chercheurs. En effet, il existe de nombreuses anomalies liées au crâne de Paracas. De là, il a été mentionné par les esprits les plus fertiles que la région fut habitée un temps par des peuples venus d'autres planètes et que les glyphes en présence seraient des messages à leur envoyer. Que vous soyez nouveau ou fidèle de la chaîne, vous savez que pour moi, les réponses se trouvent sur Terre et pas dans les soucoupes volantes. Après, en termes d'emplacement, contrairement aux lignes de Nazca qui sont vraiment répandues sur des dizaines voire des centaines de kilomètres carrés, les lignes de Palpa, elles ne sont pas au sol, elles sont plutôt apposées à flanc de colline, à flanc de montagne, voire sur des montagnes qui ont cette espèce de forme un petit peu coupée, abrasée. Autre fait intéressant qui me permettra de corriger un élément que j'ai mentionné dans la vidéo de l'année dernière, les énigmatiques pistes entre guillemets identifiées dans la région n'appartiennent pas aux lignes de Nazca mais font en réalité partie des lignes de Palpa. Alors quand je dis piste, c'est vraiment entre guillemets pour parler grossièrement, pour à la fois reprendre le terme qui est utilisé par les alternatives pour que vous ayez toutes les données de votre côté, mais aussi pour donner l'image la plus simple par rapport à ce que l'on voit. Et comme vous voyez sur ces images, certaines lignes font plusieurs kilomètres, certaines font plusieurs dizaines de kilomètres, des dessins complètement rectilignes qui soulèvent des questions, en tout cas ça c'est mon avis, qui soulèvent des questions encore plus intrigantes que les lignes de Nazca. Et concernant ces montagnes rasées, qu'il s'agisse là d'un chantier absolument colossal ou tout simplement d'une formation naturelle, une chose est certaine, c'est que sur cette question, les avis sont systématiquement extrêmement tranchés. Bien entendu, les grands spécialistes s'opposent fermement à ce terme de piste qui ferait plonger dans d'autres théories sur les anciens astronautes auxquelles, vous le savez, je n'abonde pas. Ce qui reste certain, c'est que nos ancêtres ont créé ces énormes et incroyables surfaces. Surfaces qui semblent être le résultat de coupes dans la montagne, et donc l'explication des chemins de rites religieux ne satisfait guère les curieux. L'un des géoglyphes les plus intéressants de Palpa est l'étoile, aussi appelée ancien mandala. Il est intéressant de noter que cette forme est représentée dans une zone extrêmement éloignée, située au sommet d'un plateau de montagne aride, provoquant vraiment la confusion chez ceux qui ont pu l'observer directement sur place. Le mandala est considéré comme un symbole rituel dans les religions indiennes et représente l'univers. Aujourd'hui, le mandala est devenu un terme générique, utilisé pour décrire tout diagramme ou motif géométrique représentant le cosmos. Le mandala symbolise également la notion selon laquelle la vie est en fait un cycle sans fin. Mais que fait ce symbole indien au Pérou? Qui l'a créé et d'où
les autochtones en avaient-ils la connaissance? Ça me rappelle un petit peu la vidéo que j'avais faite sur la possibilité que les Sumériens aient un jour visité le Pérou. Et là, on a un élément de plus qui nous ferait penser que peut-être à une époque, nous avions une population mondiale qui était non seulement mondiale en termes d'occupation, mais aussi mobile à l'échelle mondiale. Le mandala de Palpa et ses détails semblent avoir été gravés avec une extrême précision. Bien qu'elles ne soient pas aussi célèbres que les lignes de Nazca, celles de Palpa sont tout aussi fascinantes, en tout cas, c'est mon avis. D'autres avis parlent d'un calendrier solaire complexe créé par la culture Paracas qui vivait dans la région des centaines d'années avant le peuple de Nazca. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qui a dessiné ces lignes? Comme je vous le disais en début de vidéo, personnellement je pense qu'elles sont issues de deux peuples différents, tout simplement parce qu'elles présentent des caractéristiques qui sont foncièrement différentes. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous mettiez en commentaire aussi qu'est-ce que ça vous inspire. Est-ce que vous pensez que les lignes de Palpa et de Nazca sont issues du même peuple et de la même époque? En tout cas, voilà, j'aimerais connaître aussi vos avis, non seulement pour partager avec vous, mais pour que vous puissiez également partager entre vous directement dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les updates des futures vidéos en cliquant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En attendant les commentaires, moi je vais me remettre au boulot pour vous proposer encore plus de vidéos sur l'Amérique du Sud, sur d'autres parties de la planète, sans oublier évidemment l'Égypte, pays duquel j'ai ramené un max d'images tournées directement sur les sites lors du dernier voyage. Et vous allez voir que je vais vous proposer de nouvelles vidéos inédites pour la chaîne qui va, j'en suis sûr, vous plaire. D'ici là, gardez la passion, gardez l'esprit ouvert et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.